Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de niveau supérieur. On va travailler sur ce truc-là. Le premier truc qu'on me dit quand on voit un used to, c'est que c'est l'habitude. J'ai l'habitude de faire ça. Absolument pas! Mais je vais vous dire pourquoi vous me dites ça. Parce qu'il y a une partie de vous qui n'a pas faux quand même. Si je vous dis par exemple I used to smoke. I used to smoke, ça veut dire autrefois je fumais. Sujet used to et un verbe derrière, ça veut dire avant je faisais cette activité-là. Ça c'est à l'intérieur de votre used to. Et c'est plus le cas aujourd'hui. À chaque fois que vous entendrez sujet et used to direct, sans be, ça c'est important. Ça veut dire qu'autrefois, ce sujet faisait ce truc. I used to wear glasses. Autrefois, je portais des lunettes. She used to be a nice person. Autrefois, elle était sympa. Aujourd'hui, elle l'est moins. En fait, à chaque fois, il faut comprendre ce que ça veut dire par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est le used to, qui est extrêmement utilisé. Alors oui, il y a quand même cette notion d'habitude, mais c'est une habitude ancienne, passée, révolue. En gros, c'est pour parler d'une action qui est en rupture avec la situation présente. I used to smoke. Autrefois, je fumais. I didn't used to smoke. Avant, je ne fumais pas. Du coup, ça sous-entend que maintenant, je fume. Et en fait, quand vous regardez le used to, même si on ne prononce pas le D, bah, c'est quand même du prétérit. C'est quand même pour parler d'une action passée. Donc, la forme négative de I used to, c'est I didn't used to. Vous aurez une autre façon de faire dont je ne vais pas parler ici. Moi, je vais rester sur la plus simple à maîtriser. Du coup, c'est quoi le used to d'habitude? Oui, ça existe. Tout à fait. C'est being used to plus un gérondif derrière. Beaucoup plus compliqué. Et là, en fait, c'est être habitué à une activité. C'est pour ça qu'il y a un gérondif. Je vous donne un exemple tout de suite. I am used to waking up early. I'm used to waking up early. J'ai l'habitude de me lever tôt, par exemple. Complètement faux, hein, le matin, je suis un zombie. Et là, ce qu'il ne faut pas zapper, c'est le being. C'est le being qui fait la différence. I am used to doing something. J'ai l'habitude de faire quelque chose. Je suis habitué à une activité, donc j'ai l'habitude de faire quelque chose. Pour vous en souvenir, petit moyen mnémotechnique, vous avez be et vous avez ing. Alors c'est pas du be plus ing, hein, mais c'est juste pour s'en souvenir. Si vous avez un be, il y a un ing derrière. Alors ça c'est si vous mettez un verbe. Si vous dites, oh dis donc, il y a du bruit chez toi. Oh t'inquiète, j'ai l'habitude. Là vous allez dire, I'm used to it. Le it reprenant le fait qu'il y ait du bruit chez moi. Donc quand vous dites avoir l'habitude de quelque chose, ce quelque chose, ça peut effectivement être une activité. C'est pour ça que c'est considéré comme un nom, N-O-M, verbal. La linguistique. Et du coup, vous allez avoir une autre structure qui ressemble à celle-ci, qui ressemble même en sens à celle-ci, to get used to doing something, et qui veut dire s'habituer à faire quelque chose. J'ai fait une vidéo sur get, d'ailleurs, où je suis un petit peu pétage de plomb. Et en fait, le get, il a cette notion de devenir. To get used to, ça veut dire devenir habitué à ce truc-là petit à petit. Donc en gros, s'y habituer. I am getting used to eating cheese in the morning. Quelqu'un qui emménage en Allemagne, par exemple. Je m'habitue à manger du frometon le matin. I am getting used to eating cheese in the morning. Donc voilà, là, on a vu deux choses importantes. Ne pas confondre le used to avec l'autre used to. Je recommence. Ne pas confondre used to autrefois avec be used to, ing, qui exprime du coup une habitude présente cette fois-ci. On m'a demandé ce cours, il est fait. C'est d'ailleurs une ancienne élève à moi que j'ai retrouvée sur les réseaux 15 ans après qui me l'a demandé. Je te fais des bisous au passage. Si vous avez aimé cette vidéo et ou que vous vous dites vous n'avez peut-être pas le niveau pour ce genre de vidéo, j'ai énormément de vidéos pour débutants sur ma chaîne, débutants et faux débutants. Il n'y a aucun mal à ça. Il faut bien reprendre un bon départ. Donc n'hésitez pas à télécharger mon kit de démarrage en anglais qui est en barre d'infos. Vous recevrez un livre numérique de qualité avec des podcasts pour prendre un bon départ en anglais. Je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.